Ben oui, si Dieu veut. Alors, messieurs, aujourd'hui, Une très belle initiative, croyez-moi. merci beaucoup. On dit Baruch Haba, Rabbi Marco, Rabbi Henri Brunner Monsieur le rabbin, et monsieur David Bol et toutes les personnes ici présentes. Oui, monsieur le rabbin, la paracha Acharemot, pour parler un peu de tout, quand quelqu'un décède. Alors, la gematria d'Acharemot, c'est 665. Ok. Et la correspondance, c'est quand il y a quelqu'un est mort, on fait le Kaddish et on dit Amen, Yehei Shemei Rabba. Et c'est 665. Amen, Yehei Shemei Rabba. Alors, pour continuer, il y a la paracha Kedoshim. Et Kedoshim, dans la paracha Kedoshim, attendez, qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais marqué qu'il y avait 62 versets. Et vous savez quel est le mot qu'on dit 62 fois dans la Torah? C'est Amen. Amen est cité 62 fois dans la Torah. Ça, je l'ai lu, hein. Ok. Et Kedoshim, il y a 62 versets. Il y a 62 psukim dans la paracha. Et alors, en rapport avec quoi? Amen, le Amen, toujours le Amen, comme Amen, Yehei Shemei Rabba, c'est Amen, et là, il y a Amen dans Acharemot Kedoshim. Il y a combien de fois Amen dans la Torah? 62 fois. Vous avez compté 62 Amen dans la Torah? Je l'ai lu. Ah. Je l'ai lu. Je ne les ai pas comptés, je l'ai lu. Celui-là, Kedoshim, 62 versets, c'est marqué quelque part, parce qu'il y a 62 fois le mot Amen. Beau. Très joli. Vous avez compris, messieurs? Plus on répond Amen, et plus dans la prime bracha, et puis Dieu nous amènera la Géoula. Alors, messieurs. Amen. Adoshem Melach Neeman. Amen. C'est Adoshem Melech Neeman. Oui. Surtout d'abord, au moment où on va rentrer, on va parler de ça, dans Eretz Israël, il va y avoir à l'entrée d'Israël et en rentrant en Eretz Israël 2 fois, 12 tribus, les 6 tribus dans une Har Gerizim, Har Eval, 6 dans chacune des montagnes. Dans la vallée, il y avait les Lévi'im, Kohanim et les Lévi'im. Ok, parce qu'on nous avons 13 tribus, avec Ephraim et Ménaché. Et on disait comme ça, par exemple, Harour, maudit celui qui aura, Chazé Shalom, Harour Mashge Hiver Baderech, celui qui met un larcin et un piège à l'aveugle. Maudit celui qui va maudire, et eux, tous les Lévim répondaient Amen. Et les autres disaient Baruch, béni celui qui, Baruch Hashem Akunim et Divrei Torah, maudit celui qui n'accomplirait pas la Torah, et ils répondaient Amen. Eux, ils disaient Baruch, béni celui qui accomplira la Torah, et ils répondaient Amen. Ah, je comprends. Oui. C'était pour la même chose, mais dans un cas. Voilà, pour ça, des fois quand quelqu'un lève le Sefer Torah, traduction, Yakim, ça veut dire accomplir, mais c'est aussi Yakim, ça veut dire élever une chose. La koum, c'est se lever, c'est lever quelque chose. Alors, des fois, quand quelqu'un fait la Torah, je mets le doigt. Moi, je lui souhaite Baruch Hashem Yakim. Sois béni celui qui a levé la Torah. Qui a levé la Torah, c'est-à-dire qui a rempli la fierté de la Torah. Ça, c'est ça, non, c'est moi qui. Ouais, c'est un petit. Voilà, pour bénir les gens, alors il vaut mieux leur bénir avec les versets de la Torah. Alors, messieurs, ce soir, nous allons entrer vraiment dans des histoires. Et avec après de la halakha quand même, en rapport à nos histoires là, intéressantes. Parce que ce ne sont pas des histoires à dormir debout. Ce sont de belles histoires et des midrashim de la Torah. Et surtout, une notion de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et en parlant de reconnaissance, c'est pour moi le moment de vous inviter à 3 événements. Le limoud du 7h du matin sur Shabbat, si Dieu le veut. Le limoud d'avant Mincha, si Dieu le veut. Le limoud d'après Mincha, si Dieu veut. Et le dimanche, c'est pas avec Orach Chaim, mais c'est avec, c'est pour les femmes. Ce dimanche, il y a ce qu'on appelle un thé printanier qui est fait dans 2 maisons, une à Ville-Saint-Laurent et une ici dans la résidence de la famille Gad-Biton. C'est un thé printanier pour une institution qui s'appelle Matan Baseter Besimcha. C'est des gens qui récoltent des fonds pour
des femmes, des filles qui doivent se marier, qui n'ont pas les moyens. Alors, c'est la deuxième année qu'ils me demandent de parler là-bas. Donc, on va parler des Hashem là-bas. Mais surtout, save de dette, c'est le soir de Shavuot. La Kraya de Shavuot, on va le faire toute la nuit comme on l'a fait l'année dernière, avec un beau programme qui vous attend cette année. Ça va être jeudi soir. Est-ce que c'est là où on s'assoit par terre? Non, 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 ça c'est Tchabéab. Là, on s'assoit debout. Non, on étudie toute la nuit pour recevoir la Torah. Rabbi Marco, vous êtes de corvée ou quoi Vous faites le Shabbat? Oui, non, j'ai les petits-enfants parce que ma fille est partie à Punta Cana ce matin. Ah, il t'a dit, la vérité, il t'a dit. Pour la semaine. Alors, venez au shiur où vous êtes tranquille. Alors, bon voyage qui profite bien. C'est où Punta Cana? C'est en République Dominicaine. En République dominicaine. C'est ça, il y a du cachère là-bas? Oui. Il y a le fils du rabbin. Oui, oui, il y a le Chabad. Ah, super. Il y a- Chabad. Ouais, Chabad. Rabbi Raskin, il a un fils, mais Jamaïque. C'est la Jamaïque. Ok, messieurs. Hein? J'essaye d'aller cet été. Pour les vacances ou pour le. C'est un endroit touristique, la Jamaïque? Oui. On peut faire la bonne pêche? Est-ce qu'il faut être un tzaddik? Pas des pêchés, hein, j'ai dit la pêche. Moi, je veux juste aller mal. Est-ce qu'il faut être un tzaddik pour faire du limoud? C'est l'endroit pour la ganja. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tous les deux la même gématrie, à 90. Alors, est-ce qu'il faut être un tzaddik pour faire du Non, limoud? par contre, il faut faire du limoud pour devenir un tzaddik. Ah, donc c'est 90 tous les deux. Voilà. Alors, messieurs, et la vérité, le contraire aussi vrai. On peut être honnête, mais la vérité, c'est que si tu n'apprends pas, tu ne peux pas être honnête. Tu ne peux pas être honnête sans apprendre. Les valeurs, l'éducation, il faut s'éduquer. Et les lois. Les lois et tout. Bon, messieurs, on avance maintenant. Ça se fait de niaisage, là. Alors, on y va. La Gemara dit comme ça. La Mishnah, elle nous dit, dans la 9e chapitre, celui qui veut voir, il peut voir dans les mots. Rabbi, monsieur Lalou, si vous voulez voir, c'est intéressant. Dans les mots, en plus, c'est avec des points. Donc, c'est très intéressant. Et c'est une page on a pris beige, qui ne blesse pas les yeux. Donc, tout est bon. Alors, c'est écrit comme ça. Celui qui... On est à la page 54, Nun Dalet. Et c'est... voilà, folio A. Alors, c'est écrit comme ça. Nous avons étudié les berachot qu'on peut faire. Il y a des prières qu'on doit réciter. C'est bien de réciter toujours, d'être en communication directe avec Dieu. Mais il y a des prières que la Mishnah elle avait dit qui sont vaines, qui ne servent plus à rien. C'était par exemple une prière ou dans des choses qui sont déjà faites. Par exemple, quoi? Par exemple, si quelqu'un a sa femme, elle est bien enceinte comme il faut, et il dit Je souhaite qu'elle ait un garçon. je souhaite Dieu que ma femme, elle accouche un garçon. Mais non, tu peux pas. Le bébé, il est déjà fait. Qu'est-ce que tu vas? Tu crois que le bon Dieu va changer le genre de ton. Non, mais attends, mais tu as une période. Mais tu as une Avant période. quoi? Avant 40 jours, on l'a vu. C'est dans le temps que le jour n'est pas encore fixé. Mais elle est bien enceinte. J'ai dit, elle est bien enceinte. On dit enceinte jusqu'aux dents. La Gemara, elle appelle ça Varei Kresa Ben Shinea. Quand la Gemara veut dire, quelqu'un veut dire, moi, j'ai pas fauté. Mais elle est enceinte jusqu'aux dents. Moi, elle dit, Kresa, elle a son ventre, il lui arrive aux dents, et tu me dis, j'ai pas. Et la Gemara dit que tu peux rien changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que moment le genre est déjà fait, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas changer la donne. Hein? Azak Baro, Rabbi Michael. Encore une fois, merci pour monsieur Jablon. Ah, quelle histoire, hein, c'était très touchant. Et nous, on a manqué là. Il m'a demandé, il m'a dit que le livre, il veut me donner le livre. Vous pouvez en français, en anglais, il m'a dit. Et il a fait en français? Ouais. Ah, c'est toi. Et j'étais pioché. Abdou Khamim. 15 minutes, il n'y a pas Ah, c'est trop gentil. Alors, Alors, réciter des bénédictions. Monsieur Natif, vous voyez tout le monde? Moi, je vois tout le monde, oui. Est-ce que vous le voyez avec les deux là, la table et la. Oui. Ah, super. Je vois la table et je vous vois vous. Ah, super. Très Et bien. je vois Marc qui apporte les gâteaux. Zach. Abdou Khamim, merci beaucoup, Rabbi Marc. Alors maintenant, on avance. On commence. Hein? Il va réfléchir. Laïloula, hein? Ça dépend si je suis invité par le président de Laïloula, je viens. Voilà, l'année dernière, on m'a invité. Le président est venu, il m'a dit
Il m'a dit si je viens là, j'ai dit si je suis invité par le président, peut-être je ferai le déplacement. Mais bien sûr, il faut essayer. Alors, Botaï. Je suis venu. Pourquoi je suis venu maintenant? Ah, alors on a ici, voilà, regardez, docteur Botaï qui est là, message à dire. Si mon cousin il vient pas, mon cousin non, il vient pas avec sa femme. Elle ne dit pas que tu es au Jamaïque à ce moment-là. Pourquoi là il est là? Ouais. Dieu il veut. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu il veut. C'est quelle date? Le 8 mai. 8 mai. Le 8 mai, c'est lundi 8 mai. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine. Non, c'est dans 2 semaines. Oui, mercredi, je trouve. Le lundi 8 mai, il y a les loulas de Rabbi Shimon Bar Yochai à la synagogue. Alors, les attachés m'ont fait. Donc, il y a des coprésidents cette année. 3 médecins cette année. C'est un pour Rabbi Shimon, un pour Ben et un pour Yochai. Vous avez remarqué, mais vous rigolez, mais il ne faut pas rire. Parce que c'est très intéressant. Hein. C'est intriguant. La Gemara, on l'appelle toujours Rabbi Shimon. Après l'histoire, on commence à l'appeler Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que Léonavi, lorsqu'il va lui demander de sortir de la grotte, il va dire Ben Yochai, Bar Yochai, le fils de Yochai. C'est quoi l'idée là? On retrouve cette idée, je l'ai juste pensé ce soir. Mapchat. Pourquoi là? Pourquoi de cette manière? C'est intéressant. Pourquoi il y a ces différences? Alors bon, alors Bezat Hashem le 8 mai, Bénéder, tout le Tu vas expliquer la différence? tu veux maintenant? Ah, le soir du. Laisse-nous un peu de. Le soir. On va voir. Alors maintenant, on va voir comme ça. Alors, celui qui a une femme qui est enceinte, comme on l'a dit, elle est enceinte, elle est déjà enceinte. Après, la statue qu'après 40 jours, le genre est déjà fait. Pour voir, selon la médecine aujourd'hui scientifique, quand est-ce qu'on peut savoir que le genre il est déjà statué. L'embryon, le fœtus, à quel moment on sait qu'il est déjà mâle ou femelle? Il n'a pas mangé. Je crois que je vais prendre l'habitude de venir avec vous. Alors, Baruch Haba ici, c'est très agréable. Hein, Rabbi Daoud, c'est vrai? Très bien. Amen. Vite, tu as vu une maison sur Kildare qui est complètement vide? C'est pas la tienne? Non, c'est Baruch Hamim, ouais. mon anniversaire qui l'a acheté. Ah, là, bah. J'ai jamais vu une maison aussi décarcassée. Ah, d'accord, c'est ça. Alors, à Botaï, on avait raconté l'histoire. Celui qui se souvient de ce Cohen qui est parti au Kotel et qui avait divorcé de son épouse et qui lui a dit Baruch haba Rabbi Yaakov, Ben Haïm, notre cher ami à tous. Et il dit, et malheureusement, vous connaissez cette histoire, docteur? L'histoire de cette personne, histoire que j'avais lu un livre qui est très touchant. Mr. vous la connaissez? Parce qu'on a vu que la notion de Tefilat Shav, c'est-à-dire qu'il y a des prières qui sont vaines. C'est-à-dire quoi, ils sont vaines? C'est-à-dire que le bon Dieu ne va pas changer les lois de la nature maintenant pour toi. Vaut mieux que tu pries. Parce qu'en fait, il faut expliquer une chose. On est dans un Olam. Le Olam Azé, le Olam, le monde, comme son nom l'indique, c'est Belachon ALM. C'est quoi ALM? Caché. Akadosh Baruch Hu, dès le moment où il a créé la nature, il se cache derrière cette nature. Et rares sont les moments où il va faire des miracles extraordinaires. C'est-à-dire que toute la nature, c'est un miracle ordinaire. Ça devient l'ordinaire, c'est un quotidien. Mais un miracle extraordinaire, le bon Dieu, non, il ne va pas changer pour dans la nature. À moins qu'il y ait eu mamash, des cas précis, comme on va le voir dans la Gemara, avec Rachel, Dina, etc. Maintenant, oui? Moi, j'ai toujours compris, ou on m'a toujours dit que déjà à la conception de l'enfant, déjà à la conception du bébé, de l'enfant, le bon Dieu qui est présent et qui participe a déjà il sait si c'est un garçon ou une fille. Il peut pas changer après. Il a pris la décision. C'est une très bonne question qu'il pose, M. Znati. Il me pose une bonne question. Eh bien, très bonne question. Réponse à la question. D'abord, c'est une très bonne question. Parce que s'il te dit, il y a Shalosh Shutafim Ba'adam, il y a 3 personnes qui sont au moment de l'union, et l'homme et la femme et Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ça marche? Et bien sûr, d'abord que Akadosh Baruch Hu, il va donner la Neshama. Ok? Il va donner la Neshama. Le genre aussi de la Neshama. Maintenant, le genre de l'enfant. Mais tu as dans ton corps, dans ta force, de changer à ce moment-là le genre. C'est pour ça qu'on dit, pour ceux qui remarquent, on dit, et Kolmi chez Banav, c'est Harim. Tout celui que ses enfants tout celui que ses garçons sont des mâles. Un garçon, c'est une mâle. Pas mal. C'est pas. Banav, c'est Harim, ça veut dire que dans la conception et dans l'ordre d'idée,
il n'y a pas eu ici une ingérence d'un changement, et dans la Neshama et dans le genre de la prière. C'est qu'il y a vraiment tout. Pour pas qu'il y ait des garçons manqués. Non, pas pour dire garçons manqués, mais c'est l'idée de dire, voilà, parce que c'est possible. Hein 2023, tout ce qu'on entend. Non, ça veut dire que Béhémet, oui, Nachinami, c'est comme ça que les rabbinim expliquent la notion de la féminité chez l'homme. Ouais. Les hommes qui se sentent féminins. Il y a des hommes qui sont féminins. Et là, on ouvre la porte à l'homosexualité qui est interdite par la Torah dans la paracha de cette semaine, justement. Ok, que c'est une abomination pour Dieu. Alors maintenant, mais alors quoi? Alors, il y a une belle vidéo, je pourrais l'envoyer, traduite en français aussi par Torah Box, du Rav Zamir Cohen, où il explique qu'il amène, selon la Kabbale, qu'il y a des neshamot nekevot. Il y a des neshamot qui sont féminines, qui rentrent dans un corps masculin. Et alors, ça ne fait pas de toi une femme. D'accord? Ça fait de toi avec des sensibilités féminines. Tu as un atout. Et ça, il dit que dans la culture moderne aujourd'hui, c'est devenu un manque. Tu n'as pas un garçon manqué, pas du tout. C'est pas un manque. C'est un atout supplémentaire que tu as, une certaine binabilité que la femme est là, que toi tu n'as pas. Tu as cette sensibilité. Alors il te dit malheureusement, après, alors tu vas, des psychologues, goy, etc. Ouverture à tout. Faites et répondez à vos désirs et à vos pulsions. Comment on doit considérer ça? Quoi? Ben, ces gens. Faut prier qu'ils fassent les choix. Hmm? Il faut prier, il faut que Hachem leur donne la force de résister à la tentation. Ils ont une tentation que moi, je n'ai pas. Dans le mot Neshama, Je ne comprends pas ces tentations. Un instant. Moi, je ne comprends pas ces tentations. Parce que je n'ai pas ce Yetzirah. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont chacun son Yetzirah. Il y en a qui ont le Yetzirah, c'est avec le fric, l'argent. Le mec, le cupide. Il y a des gens, le Yetzirah, c'est avec les femmes. Les gens, le Yetzirah, c'est avec la nourriture. Et il adore la nourriture. Il ne peut pas. Et chacun son Yetzirah. Chacun, Kadosh Baruch Hu, il lui a mis son Yetzer. Et il doit savoir il y en a que c'est dans le rationnel. Il y a des gens qui ont un problème de Imuna. Mamash. Chacun, il doit travailler ça. Chacun, où est-ce qu'il doit travailler? Tu ne peux pas juger la personne. Par contre, je sais qu'il y a des pulsions. Je sais qu'il y a des tentations. Je sais qu'il y a des émotions qui sont là. Et on ne te demande pas de les faire. On te demande de les canaliser. Et Béhémet, aujourd'hui, il y a des rabbinim qui ont créé des hamoutot, des structures pour des gens comme ça, qui ont ces envies, qui ont ces et comment gérer en tant qu'homme religieux, comme juif qui veut pratiquer dati, ok? Et comment avec la femme. Et il y a aussi des femmes qui sont lesbiennes, etc. Et il y a toutes des moutotes incroyables, exceptionnelles, des instituts en Israël. Et ils ont fait des shidduchim, et ils sont mariés hommes et femmes, et ils ont eu des enfants, et ils étaient avec ces pulsions au départ. Et puis après, ils ont compris comment être avec un homme. Ils ont développé quelque chose d'une autre nature, quelque chose d'autre. C'est du travail, c'est pas quelque chose. Mais il faut prier que chez Bané Chayou, que toujours tes garçons soient dans la bonne voie, qu'ils n'aient pas ce genre de Yitzhara. Ouais. Et il faut beaucoup prier pour ça. Il faut prier parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu des trucs. Aucun milieu n'est épargné. Aucun milieu n'est épargné. Il faut juste demander, prions à Kadosh Baruch Hu qui leur donne le Koach et la force à ces gens de passer cela. Maintenant, je vais prendre une écouda importante, qui est très belle. Et puis après, le mot Neshama, il y a le mot Shem. Le nom est déjà aussi donné au moment de la Neshama. Peut-être que le Neshama, c'est le Shem. Oui, on dit que parce que la Neshama, c'est l'essence de l'homme. Et le nom, c'est l'essence, n'est-ce pas? Un nom, dans la Torah, c'est l'essence. Il y en a qui disent que lorsque le papa dit le nom de l'enfant dans la Brit Mila, c'est une certaine prophétie qui lui sort. Parce que d'où il connaît son enfant, lui. Mais il y a ici, on parle du caractère de l'enfant qui est ici. Mais bon, les attachés, on espère. Moi, j'adorais le nom, parce que j'ai donné à mon fils ce nom. Ouais, deux personnes qui m'ont manipulé. Maman, c'est David Ameler et c'est Jonathan, son copain. Jonathan David. Ouais. Il y en a que. Ouais, Jonathan, c'est un ami. En fait, oui, c'est son meilleur ami. Et je ne pouvais pas prendre David sans prendre ton ami, ça ne se fait pas. Et j'ai pas envie de faire un problème, moi, là-haut. Alors, je dis, tu sais quoi, la femme aussi, elle a mis Jonathan. Alors, Jonathan David. Tachles, on avance. Messieurs, alors qu'est-ce qui se passe ici dans la. Mais bon, pourquoi je vous ai raconté tout ça?
Ouais. Quel est un amour qui ne dépend pas de l'amour? Et c'est Rechaim, que Dieu nous en préserve. Ceux qui font une mauvaise lecture de la Bible, les lectures goy, ils disent ben voilà, Jonathan et David, ils s'aimaient. Eux, ils pensent que c'est un amour, allez-nous, Homosexuel. Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Mais alors que quand il est décédé, Jonathan, mort. Jonathan est mort à la guerre. Et Jonathan, c'était lui l'héritier de Shaoul. Shaoul Amelech, son héritier, c'était Jonathan. Et Jonathan, il voit que c'est David qui va prendre l'héritage. Il le sait. Et il va dire, je te donne tout, mon frère, pour toi. Et Jonathan, on a parlé de ça la semaine. Non, on a parlé de ça à la Souda Shlichit. La Souda Shlichit, je vous ai terminé avec un sujet de Tziva. David Amelech qui a écouté un Lashon Hara, vous vous rappelez? Et je vais rester avec ça, je vous ai dit que cette semaine, on allait en parler. Mais ce que je raconte, c'est que lorsque Jonathan est décédé, David a fait l'oraison funèbre. Il lui a dit, Niflet li ahavatra ma'avat nashim. L'amour que j'ai pour toi, elle dépasse celle des femmes. Alors nous demande Rabbi Menachem Azaria de Pano, est-ce que David Amelech, il va parler des femmes, on dit, ça donne l'impression qu'on parle d'un amour ou quelque chose qui est déplacé, quoi. On parle de David, là. David Amelech, c'est, tu prends, je sais pas moi, Baba Sali, il faut 1 milliard, I don't know. Rabbi Lubavitch, tu comprends? Va pas avoir, c'est David Amelech, c'est Mashiach Hashem. Il n'y a pas photo, je veux dire, c'est le Régal Révi la Merkava, c'est le c'est la 4e roue du char, le 4e pied du char d'Akadosh Baruch Hu. Abraham, Yitzhak et Yaakov et David. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Et il dit, je t'aime plus qu'une femme. Il nous dit, le Rabbi Menachem Azaria de pas autre chose de très joli. Il dit que, ben, maintenant, Jonathan et David et Jonathan, David il dit à Jonathan, tu sais pourquoi tu as pu faire abnégation de ton honneur à toi, alors que toi, tu étais l'héritier du royaume. Et il nous l'a donné. Parce que tu sais d'où tu viens, tout ça? Toi, tu es le fier héritier de ta grand-mère. Et moi, je suis le fier héritier de ma grand-mère aussi. Toi, tu deviens de Binyamin, c'est Rachel Imenu. Et moi, je viens de Yehuda de Léa. Et Rachel Imenu, elle était sous la choupa, elle doit se marier avec Yaakov. Elle donne les simanim, je parle, j'ai la chair de poule, Ribono Shaolam. Elle donne les signes à sa sœur pour qu'elle se marie, pour pas qu'elle ait honte. Toi, tu te maries. Il lui dit, je t'aime. Et je t'aime, et tu m'as aimé comme les Avat Nashim. C'est quoi? Comme ces Nashim Tzadkaniot, comme ces deux femmes, que l'une était là pour l'autre, au point de tout perdre. Quand Rachel elle a donné les simanim, messieurs, quand Rachel a donné les signes à sa sœur pour se marier, elle savait que demain elle allait se marier avec Esav. Pour elle, c'était fini le Olam Haba, fini les 12 Shvatim, c'est fini tout. Parce que pour elle, c'est fini. Et ça, c'est l'amour de donner à l'autre. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est Niflet li Avat Nashim. Vous allez dire Ruth et Esther Malka, dans les grands-mères. Non, c'est Inyan. Ouais, non, mais là, on retrouve. Mais ce qu'on retrouve, c'est que l'un a donné à l'autre tout son Inyan. Voilà. Elle a tout sacrifié. Mais je crois vous avez dit c'est parce que Esther, il n'a rien à mis. Alors, dans toute ma tête, j'ai dit Ruth et Esther Malka. Oui, mais il ne faut pas oublier que Ruth, elle avait l'ascendance de Lot. Oui. Elle. Oui. C'est de Nashim, vous parlez de ces deux Nashim. Très joli. Mais il y a ici, la Mishnah, elle va parler de quelque chose de très joli. L'attitude que l'homme doit adopter en affrontant les vicissitudes de la vie. C'est-à-dire qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, n'est-ce pas? Celui qui est toujours en high, c'est impossible. Donc il y a des hauts et des bas. La vie, c'est le train russe. Alors comment on dit ça? L'homme est obligé de bénir Akadosh Baruch Hu pour le mal de la même manière que pour le bien. Les montagnes russes. Les montagnes russes. Ouais, j'ai dit le train russe. Le roller coaster. Ok, Hazak. Comme tout Rabbi Michael. Que de bonnes choses. Hazak. Bénéder. C'est vous qui avez fait la dernière Mishnah? Oui. Vous pouvez me l'envoyer par texte? La dernière Mishnah qu'on a faite, Shabbat. C'était la première du 4e. Bénéder. Alors, Bénéder Shabbat. Ok, Bezat Hashem, Hazak. Merci pour tout. Merci pour tout. Alors, Rabotai, c'est dur de dire ça quand même. Hein? D'où on sait? Parce qu'il y a écrit Va'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Et là, on va développer ce soir. Ce soir, on va développer on va développer. Tu as pris le dessert, quoi. Tu as cuisiné, je m'ai déjà mangé. Non. Alors, Rabotai, ici, on va voir quelque chose de très important dans cette Mishnah. On va développer
Bezrat Hashem, et au-delà de l'étude, là, il y a du moussard, il y a vraiment il y a des bonnes choses à prendre avec soi. Quelle ligne nous sommes? Quelle ligne, Rabbi? 54, au premier tiers, on commence au deuxième tiers de la page. D'où on sait qu'il faut bénir Dieu pour le bien, pour Hashem et le mal. Ou le mal en apparence. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu, Hashem ton Dieu, Bechol Evavecha, de tous tes cœurs, de toute ton âme et de toutes tes ressources. Ron Nafshecha, toute ton âme, Ron Meodecha, de toutes tes ressources, de tout ce que tu reçois. Alors on va développer, la Mishnah, elle va tout de suite développer. Elle va poser la question, ça veut dire ressources? Ça veut dire de tous tes cœurs, et que ça veut dire de tout ça. Alors j'ai dit des cœurs. Pourquoi on dit des cœurs au pluriel? Parce qu'un cœur, on dit libécha. Et puis, si on a dit levav echa, ça veut dire de tes cœurs au pluriel. Bechol levav echa, de tout ton cœur, signifie de tous tes penchants. Tu en as deux des penchants. Tu as le Yitzhara et le Yitzeratov. Le Yitzeratov et le Yitzhara. Et Dieu te demande de le servir avec le Yitzhara et de le servir avec le Yitzeratov. Ok, Rabotai? Parce qu'on aurait dû dire libécha, ton cœur. Pourquoi Torah te dit levavecha, comme si elle veut insinuer que tu as deux cœurs. Alors, Rami nous dit comme ça, que d'une certaine manière, je sers Dieu avec le bon et le mauvais. Comment je sers avec le mauvais? Le mauvais, il te demande de faire quelque chose d'interdit. Et moi, je repousse cette interdiction. Alors, j'ai servi Dieu. Et je fais le bon Dieu. Donc, et là, voilà. Dans la mitzvah, dans la Torah, j'ai 248 mitzvot positifs et 365 négatifs. Donc, j'ai des négatifs. Parfois, je dois faire abstention. Donc là, c'est servir Dieu avec le mauvais penchant. C'est-à-dire que je repousse le mauvais penchant. Et il y a des mitzvot où c'est avec le bon penchant. Au contraire, je ne dois pas être lazy. Et là, je dois aller faire une action. Donner la tzedaka, mettre de filines, se lever à la tefila, etc. Très bien. Ça, c'est une explication. Une autre explication qui peut s'expliquer, c'est que c'est Rambam, et il explique comme ça, que le mauvais penchant dont on parle ici, Rabbi Moshe Deri, quel plaisir de vous voir. Et qu'est-ce qui se passe? Et il dit comme ça, le Rambam, le mauvais penchant, c'est ce qui symbolise le corps bestial. Le corps, c'est bestial. Le bon penchant, c'est la neshama. Donc, c'est cet alliage des deux. Les appétits bestiaux, donc, ce sont des appétits qu'on appelle communément le Yetzirah. Mais ce sont de bons appétits si tu les canalises bien. D'être avec sa femme, relation conjugale, ça est un appétit bestial. Mais tu es dans le bon cadre, tu as des enfants, tu es dans le bon cadre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de servir Dieu avec. Tu manges pour avoir une bonne santé, tu te fais du sport pour non pas faire les photos, mais sur Instagram, montrer le beau corps que tu as, mais pour avoir une âme saine dans un corps sain. Donc, j'utilisais Yitzhara pour Hachem. Donc, c'est ça qui te dit le Rambam. C'est ça, les deux cœurs. C'est servir de bon Dieu dans ça. C'est canaliser le mauvaise énergie pour Hachem. Donc, on est jugé à ce moment-là. On est jugé par Hachem. Il nous juge. Ouais. C'est ça? Il nous juge, Dan. C'est un Dan. Vous savez pourquoi je vous dis Dan? Parce que c'est 54, c'est votre page. Ah, c'est gentil. Ok. Alors, Chazak. Bon, Chazak. Alors maintenant, on avance. Chazak, Rabbeinu. Ah, excusez-moi, je me suis trompé, c'était 53. Non, je rigole. Je charrie. Alors, on avance, Rabotai. Alors maintenant, ils écrivent Bechol les nafshecha, de toute ton âme. C'est quoi de toute ton âme? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, j'ai compris. Non, de toute ton âme. C'est quoi aimer Dieu de toute ton âme, messieurs? Afilou ou notel et nafshecha. Même s'il prend ta vie. C'est-à-dire, il y a des moments où il faut être prêt à sacrifier sa vie par amour de Dieu. Par exemple, quelqu'un te dit, fais la avodazara, fais l'idolâtrie. Et s'il faut que je me donne pour Dieu, je me donnerai pour Dieu. Là, c'est là qu'on apprend qu'il faut se donner pour Dieu. Et quand vous faites ce verset dans le schéma, il faut avoir cette intention aussi. Que je me suis prêt à me donner pour Dieu. Quand les gens, à l'époque de 1492, ou les croisades, ou l'Espagne, ils ont dit la croix ou le bûcher, ils ont dit non, il n'y a pas de croix, monsieur.
Il faut donner. Quand Rabbi Akiva, on a pris des scalpels de fer en train de lui lacérer le corps. Et là, il chante le schéma Israël, Talmidim, lui disent Rabbeinu. Ben, maintenant, tu es en train de dire, tu fais schéma, maintenant, tu es en train de dire, Hacham, il a raison, tu es en train de. C'est quoi cette histoire? C'est toute la Torah que tu t'es donnée. Il dit, Kol Yamai, toute ma vie, je disais ce verset, je disais quand je vais avoir le mérite d'appliquer, d'accomplir ce verset, maintenant que je peux l'accomplir, je ne vais pas être heureux de l'accomplir. Are you serious? Donner, ça, c'est un niveau qui est incroyable. Messieurs, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous ne le soupçonnez pas, mais vous l'avez dans vos gènes. Vous avez l'amour de Dieu dans vos gènes naturellement. Messieurs, vous êtes les fiers représentants et héritiers d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors, le Ham Israël, dans tous les moments les plus durs, ils sont là, ils ont passé tout, eux ne sont plus là et nous on est là. Et même s'il fallait qu'on crie le Shema Israël, nos parents, nos ancêtres l'ont crié le Shema Israël même dans les boucheries, mais l'Am Israël est toujours là. Comme il y a écrit dans un pasouk, ils me disent Ba'esh, Beth Amidash est monté dans le ciel dans le feu et redescendra par le feu. Ce feu, quand Dieu va voir toutes les barbaries que l'Am Israël a vécu et a survécu à ces barbaries, et écrit toujours le chant de la Torah. On est là assis autour d'un livre de Torah. La même Torah que ça fait 1000, 2000, 3000 ans. On est là et on dit Hachem, je ne peux pas rester indifférent à ça. On avance. Maintenant, c'est écrit, tu aimeras Hachem, ok, même si tu prends ta vie. Ou frol meodecha. C'est quoi meodecha? Bechol mamonecha. Première explication, de toutes tes ressources signifie de toute ta richesse. Ça veut dire que quoi? Raymond nous explique ici que même si tu dois sacrifier tout ton argent pour l'amour de Dieu, eh ben, tu dois le faire. Et même si l'Or nous te dit, si tu fais la Vodazar, je prends tout ton or, tout ton argent, tu dois laisser prendre. Et ça, messieurs, on le dit, mais c'est très dur à réaliser. C'est-à-dire quelqu'un, d'une minute à l'autre, on lui dit, tu n'as plus rien. Tu as travaillé 60 ans, 64 ans. Je ne sais pas c'est quand la réforme des retraités, c'est, mais en tout cas. À 60... alors en France, on a de la marge. En tout cas, Baruch Haba, comment s'appelle cette tzadékette? Regardez la tzadékette, comment elle est mignonne. Alexia. Alexa? Alexia Haya. Alexia Chaya. Ah, ok. Azak. Aujourd'hui, il faut dire Alexia Haya, il faut terminer. Parce que tu dis Alexa, il croit que c'est Amazon. Aujourd'hui. Moi, je promets, j'ai quelqu'un, je parlais au téléphone, j'ai écouté du bruit, il me dit non, c'est ma fille avec Alexa. Je lui dis, ouais, elle me dit non, c'est Amazon, Alexa. Hein. Je lui dis, ah, ok. En tout cas, Alexia. Ok, on avance. Alors, à Botaï, on avance. Et ça, c'est vraiment, c'est dur. Quand Hachem, et c'est ça quand tu penses, quand je prends toujours l'exemple de 1492, c'est que les gens ont tout perdu. Tout laissé, tout abandonné. Pour Hachem, il n'y a aucune autre raison. Quelle est la raison? Donnez-moi une raison. Pourquoi en 1492, en Espagne, l'Inquisition? Oui, c'est aussi. Rabbi Harry, on revient en cours d'histoire. Isabelle, la catholique et Ferdinand, Marchemo, Véziro, ils ont fait ce qu'on appelle le décret d'Alhambra. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et suite à ce décret, ils ont donné au Bnei Israël la possibilité de se convertir, de quitter à une date. Et après cette date, c'est où tu te convertis ou tu te fais tuer. Ok? Et ça, ils ont tout abandonné. Pourquoi ils ont abandonné, messieurs? Donnez-moi une raison valable. C'est pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nos ancêtres, on est des Sfaradim, nous, non? Donc nos ancêtres, ils étaient en Espagne. Moi, mon ancêtre, il était en Espagne. Abdelhak, c'est bien d'où? Hein? Ça vient d'Espagne, messieurs. Je suis pas un forasteros, moi. Moi, je suis un émet, hein, monsieur Snati. Abdelhak, c'est le fils de la vérité? Ah oui? Je suis fils de la vérité. Mais pourquoi je vous dis d'Espagne? Parce que moi, le rabbi Yitzhak Bar Sheshat, le Rivache, il écrit en 1400, je crois, il écrit dans une réponse à son beau-frère, et c'est en Espagne qu'il vivait, au docteur Rabbi Raphaël Abdelhak. Donc, c'est depuis 1400, messieurs. C'est pas là de l'Afghanistan ou je ne sais moi d'où c'est sorti. Hein? C'est aussi de. C'est C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Alors, nos ancêtres, ils ont dit à Hachem, ben, s'il faut qu'on quitte, on laisse tout. On va quitter, on va tout laisser nos terres et tout. On avance. Messieurs,
Bechol, Meodecha, il y a une autre manière de comprendre Meod. Ça peut être les ressources, mais ça peut être une autre chose. Meodecha, ok messieurs, regardez tous. Meodecha, on peut le lire Mida. Meod, Mida, c'est ok. Pour te dire que, quelle que ce soit la mesure, Bechol, Mida ou Mida, Shumod Edlecha, quelle que soit la mesure, Mida c'est une mesure qu'il t'accorde, que le bon Dieu t'accorde, c'est-à-dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, Ve'afta, tu dois le remercier. Le mida, c'est aussi une qualité. Oui, une qualité, mais c'est quoi une qualité? Pourquoi un trait de caractère, on appelle une midot? Parce que tout trait de caractère, ça doit être une mesure. Ça doit être mesuré, équilibré. Il ne faut pas être trop paresseux, pas être trop rapide. Il faut faire les choses avec réflexion et avec mesure. D'accord? Donc, tout ça qu'on appelle les traits de caractère, on appelle des midas en hébreu, parce que tout doit être fait avec mesure. N'est-ce pas? Mesurer la chose, mesurer les choses. Alors, très bien. Alors, là, il te dit une chose, ici, on apprend. L'idée de la Mishnah t'avait dit quoi? Que même si tu passes des moments difficiles, tu dois dire Baruch, Dayan, Aemet, tu rends justice et que Dieu, c'est lui qui a raison, tu le bénis, même dans des moments difficiles. Nous, on l'apprend de ce pasouk. On avance, messieurs. Bechol mamonecha. Nouvelle chose qu'il n'y a pas à voir, vraiment. Alors, maintenant qu'on a parlé les mitzvot, d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'accord, et de montrer notre respect envers Hachem dans toutes les situations. Alors maintenant, on va voir le comportement qu'on doit avoir à l'égard du Beth Amikdash. Lo yakel Adam edrosho keneged sha'ar hamizrach. L'homme n'est pas autorisé à faire preuve de légèreté face à la porte est du mont du temple. Alors, messieurs, est-ce que je pourrais vous demander de vous lever quelques minutes et vous déplacer dans une salle dans un instant? Dans 2 minutes, on va le voir. À la fin du shiur, je vais aller dans la salle mitoyenne. Il y a une maquette du Beth Amikdash. Et j'aurais souhaité qu'on le voit en live. Le Beth Amikdash, voir dont on parle. C'est-à-dire comme ça. La vérité, je ne sais pas si ça s'ouvre cette porte, Laurent ici, mais Non, elle est fermée. elle est fermée avec lui. On aurait pu le déplacer. Ok. Non, il est vraiment bien calé. Il est bien calé. Bon, ok. Je vais vous faire la photo, rapidement. Je ne vais pas vous faire la photo, je vais vous montrer. Vous pouvez rester ici, messieurs. Vous le voyez sur le. Ça va, vous le voyez ici, ok, sur le Zoom. Hein? Il n'y a pas de lumière? Bon, regardez. Ça, c'est que à Orachaim qu'on fait ça. Hein, c'est du sur mesure. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous voyez ici le Beth Amikdash. Est-ce que vous le voyez, messieurs? Oui, oui. Oui, très bien. Là, l'entrée qui est ici, vous voyez l'entrée là? Ça s'appelle l'entrée de l'Est. Cette entrée-là, donc là, c'est le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash se situe sur le mont du Temple. Il y avait un grand périmètre autour. Alors, là, c'est l'Est, et là-bas, c'est l'Ouest, le Sud et le Nord. Au niveau de cette porte qui donne le côté Est, et qui donne sur quoi ce côté Est, si vous avancez avec moi, il donne sur ce qu'on appelle Sha'ar Nikanor. Vous voyez les marches? Il y a écrit numéro 12. Il y a des marches ici. Ça, c'est les portes de Nikanor qui donnent directement sur l'autel sacré, qui donnent directement sur le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim que vous voyez ici. C'est une ligne droite. Vous la voyez ou pas? Oui, oui. Hein, vous la voyez? Oui, oui, oui. Bien. Alors, exactement. Donc depuis l'ouverture de. Ouais, exactement. Qui pour entrer. Maintenant, si tu es du côté est, du côté de cette porte, je ne sais pas moi, tu es à quelques lieues de là-bas, tu ne peux pas faire pipi comme ça. Tu ne peux pas uriner, tu ne peux pas cracher, tu ne peux pas faire de blagues pas jolies, même si c'est loin de cette porte. Par respect à cette ligne. Donc c'est ce qu'on est en train de voir. Chez où ça, messieurs, quand on va faire Miharot à côté, on va faire les couloirs du côté, les tunnels du côté. Et il y a un endroit où on se rapproche le plus proche de Kodesh Kodashim. Fais attention de ne pas faire des blagues là. C'est dans les minutes. Ouais. On va faire des blagues, des rigolades, et je ne sais moi. Tiens, en face du Saint des Saints, Ribono Shalom. Fais attention. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, une idée par rapport à ça, qu'on va le voir. Alors, Rambam, il amène, c'est quoi? Des comportements frivoles. Par exemple, rire excessivement. De participer à une conversation vaine, des vatala. Conversation qui sera d'être nu, de se couper les cheveux ou la barbe, d'uriner,
Alors, dans cet endroit-là, dans cette zone, on ne peut rien faire de, Voilà. de toutes ces choses. à Jérusalem, voilà, dans cet alignement, quoi. Vélo, il connaissent l'air abaïd Maklo. Une personne n'a pas le droit de pénétrer le mont du temple, ni avec son bâton de marche. À l'époque, ils avaient tous des bâtons de marche. Pas respectueux. Tu rentres pas chez toi à la maison, là, tu as un super beau palace, tu vas pas revenir avec un bâton là de marche. Tu prends pas une canne. Donc je sais, à l'époque, tout le monde, les pèlerins, ils marchaient, ils avaient tous leur. Tu rentres pas avec ça, c'est pas kavod. Ou biminalo, tu rentres pas avec tes chaussures. Pas de chaussures. No shoes. Ou bepundato. Ah, j'ouvrirais bien, moi, ça marcherait bien en termes d'affaires. Ouvrir une consigne pour les chaussures. J'ouvrirais même avant que Mashiach il arrive. C'est des petits lockers pour les chaussures. Dès que Mashiach il arrive, les gens mettent les chaussures, ils peuvent marcher. Hein? Ouais, ils ont dit l'Avdalot. Et Ubipundato. Et ni avec la ceinture. À l'époque, il y avait la ceinture, on mettait la banane. La banane, vous vous rappelez de la banane? Vous ne connaissez pas la banane, tu mets la bourse. Vous connaissez la banane? Je ne parle pas de la brioche. La brioche, c'est la dafina. Je parle de celle qui est en dessous, la banane. Alors, tu ne rentres pas avec la banane. Tu rentres pas avec ta banane là-bas. Banane, c'est quoi ça? Tu crois que tu es où? Tu te débrouilles à mettre dans un endroit, je ne sais pas où. Ça va être une bonne question. Dans mes casiers que je vais ouvrir. Messieurs, dans mes casiers, justement, c'est là-bas où vous pouvez mettre. Et ça marche avec le. J'imagine que Machiach va venir. Je me demande s'il va nous permettre d'entrer avec l'iPhone. À moins que le bon Dieu va brouiller les ondes déjà. Ça va brouiller. En avance. Au Béavac chez Al-Raglav. Ni avec la poussière qui se trouve sur ses pieds. On va laver les pieds. Ça vous dit quelque chose, tout ça, les goïms qui ont repris? Oui, mais les goïms qui ont repris de chez nous. Oui. Vous avez compris? Oui. Hein? Chez les autres, ils font ça. Vélo Yassou, hein? Vélo Yassou, Kampandaria. Et il n'est pas autorisé. Alors, tout ce que je viens de dire maintenant, comprenez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amidash. Donc, c'est quoi le mini Beth Amidash? C'est la synagogue. Donc, tout ça, c'est écrit dans la halakha, on va le voir. On rentre aujourd'hui avec les chaussures, c'est plus la même manière, d'accord? Mais on va voir que, par exemple, Loïa Asenu Kampandaria. Il n'est pas autorisé de faire du mont du temple une Kampandaria. Vous savez ce que c'est une Kampandaria? La Gemara va l'expliquer bientôt, mais vous voulez que je vous le dise déjà? Oui. C'est un shortcut. C'est un raccourci. Comment dire en français? Raccourci. Donc, toi, tu dois aller là-bas, point B, point A, point B. De faire tout le tour, c'est galère. Tu sais quoi, tu rentres par là et tu traverses et tu gagnes le temps. Oh, tu crois que quoi? Moi, je suis ici le monde du temple, tu ne rentres. C'est comme si tu rentres dans la maison. Je vous donne un exemple. Tu es à Versailles. Louis XVI, il est assis là. Tu passes par ça, je suis désolé, je dois arriver de l'autre côté, je suis désolé. Je suis pas là, faites comme si j'étais, je suis juste de passage. Hein. Et tu passes. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas dans ma maison comme ça. Si tu rentres, tu t'installes, tu amènes un cadeau, tu fais une prière. C'est ça que dans le BMT, dans la synagogue, tu peux pas passer. Si par exemple, moi, je veux aller je rentre à la synagogue d'Or HaChaim, et qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller à la salle des fêtes, J'ai deux manières. Ou je passe par tout droit, ou je passe par la petite porte, vous savez, qui est adjacente. Bref, je ne sais pas comment, je fais un raccourci par là-bas. Je n'ai pas le droit. Comment je fais, si je veux? Je m'assois, je fais un verset, des télim ou quelque chose, ou tu t'assois, même si tu n'as pas de verset, tu connais rien par cœur, tu t'assois, 2 minutes, tu t'assois, après tu t'en vas, après tu mets le kavod à l'endroit. On avance. Ou rekika mi kalvachomer. Et kalvachomer, c'est quoi kalvachomer? À plus forte raison qu'il est interdit de cracher. Si on peut faire tout ça, c'est normal. est-ce qu'il y a ce que tu dis? Plus forte raison, c'est de la logique. À plus forte raison que tu peux pas. Et pourquoi il y a besoin de me dire kalvachomer? On va développer tout ça. Non, on pense à M. Lalouz, pas maintenant. Bon, M. Lalouz, il parle. M. Lalouz, on en parle. Il a ouvert un dossier. Il y a une partie des Chabad, à la synagogue, il faut un mini crachat et un postillon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Non, jamais. Non. Bon, si vous venez, vous allez voir, pas besoin de nettoyer le parterre. Mais vous allez à Westbury, vous allez voir qu'il y a pas mal de chassidés Chabad, quand ils font le Hallelujah Shabbat, ils crachent comme ça, discrètement. Parce que quand ils disent la Evel Varik, quand ils disent dans le verset, nous, Vanachnu Mishtachavim, on dit comme ça, Lenu le Shabbat Adanakol, notre devoir c'est de louer le bon Dieu, d'être Gudol et Bereshit, de rendre sa grandeur. Shelo Asanu Kegoy Aratzot, il ne nous a pas fait comme les autres peuples du monde, et Lo Kimishpach d'Adama, et comme les autres familles.
de la terre, chez Em Ishtachavim Level Varik, qu'eux, ils se prosternent à Evel Varik, à la vanité, à du vide. Et à qui ils pensent en disant ça? À l'acrobate. Et en disant ça, il crache dessus. Alors vous allez voir. C'est pas pour la même chose. Non. Non. Donc là, c'est par respect pour eux, mais c'est pas. On fait pas ça. On Ok, doit pas faire. on fait pas C'est ça. pas logique parce qu'on a. Non, on fait pas. C'est pas notre truc. Surtout si c'est d'un moquette, tu es foutu après. Bon, Kol Chodme Berachot, Sheba Midash, Ayu Omrim Ad Aolam. Messieurs, est-ce que vous suivez avec moi? Vous me suivez? Monsieur Zlati, il a une question. Il y a quelque chose qui a perturbé à cette coutume. Oui, non, parce que Jésus est né, il est né juif, il a été circoncis à 8 jours, il a vécu pendant 30 ans en tant que juif, et ce sont ses disciples qui ont changé, qui ont changé de religion, mais pourquoi on lui en veut tellement? Il n'a rien fait. C'est lui qui a commencé à changer, c'est pas ses disciples. C'est lui qui a voulu changer des choses dans la religion. Il n'a rien changé. C'était un juif. Il a vécu en juif. Il a fait la Pâque. Il a payé. Je sais pas. Je veux comprendre, c'est tout. Mais il a utilisé des connaissances pour détourner des gens. Écoute, il y avait des prophètes qui faisaient des miracles. Il y a des prophètes qui sont intervenus auprès de Dieu pour que la femme ait des enfants. Il y a des choses. Je vous vois C'est grave, c'est grave. Je vais faire mon traité, je vais rentrer dans le sujet parce que je veux que ce soir, je vais fermer le dossier pour vous une fois pour toutes. C'est pour tout le monde. On veut rester là jusqu'à 10 heures. Je vous invite à voir une série de vidéos. Je ne peux pas le faire maintenant plusieurs heures. Torah Box, ils ont fait sortir une série vidéo par un certain monsieur Robin, sur une vidéo qui est passée, une vidéo parlant de Jésus, etc., sur Internet. Et ils ont démenti toute la vidéo, point par point. C'est à peu près 6-7 heures de conférence, mais chaque fois c'est 40 minutes. Ça s'appelle « Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus ?» Torah Box. Donc vous aurez vraiment tout, mais en quelques secondes. Jésus, il marche chez mauvais zichro. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. C'était un homme, un Ben Israël, juif comme vous et moi. Il a été circoncis. Et il est né dans l'interdit d'abord. Selon Chachamim, il est né dans l'interdit, provient d'une union interdite. Ok. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que toi, tu crois que c'est possible? Une seconde. Mais attends, je Une m'excuse. seconde. Elle était mariée. Mais c'est pas grave. Mettons son de côté. Elle était mariée. Elle était mariée. Non plus. Mais justement, Non. quelqu'un de marié qui a un enfant avec un autre homme, c'est pas permis. Qui parle d'autre? Enfin, je sais pas. Alors, je vous écoute. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut étudier le sujet, regardez. Il faudrait étudier le sujet. Mais sans ça, c'est tombé qu'il n'était pas Mamzera. Selon Chachamim, il était même élève d'un grand Tana. Rabbi Yoshua, Arpédat, je crois. Et la Gemara nous raconte comment ça s'est passé. Ça s'est passé que malheureusement, il était dans une auberge et la femme qui les servait, elle était jolie. Il ne s'est pas gêné devant son maître de dire qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle a de beaux yeux, celle-là. Marie-Madeleine. Et Non, Marie-Madeleine, c'est sa mère. Non. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Rav l'a mis de côté pendant quelques jours. Il a mis je ne veux pas te parler. En Kherem. Excommunion. Mais bon, pas vraiment. Après 30 jours, il revient. Il revient. Il lui a renvoyé. Une deuxième fois, il revient. Après, pas dans tous les détails, mais le pauvre, à ce moment-là, il faisait le schéma Israël. Maintenant, l'heure du. Moi, mon schéma, c'est pas comme vous, comme lui. Le schéma d'un Tana, c'était, je sais pas où il partait. Quand il est revenu, il croyait que l'autre, il lui disait bye. Il a dit si il ne me reçoit pas, moi, Il a demandé pardon 3 fois. je ne reviendrai plus et je ferai tout le contraire. Et malheureusement, il a utilisé des noms sacrés, des noms d'Akadosh Baruch Hu, le nom sacré divin, pour faire des prouesses, des miracles, parce qu'avec ce nom sacré, on pouvait faire des prouesses. Alors, il y a plein de détails dans toute l'histoire, comment ça s'est passé. Et malheureusement, c'est qu'il va créer donc, il
il va certainement, d'une certaine manière, réformer la Torah. D'accord? Parce que vous, les religieux, entre guillemets, vous ne m'avez pas accepté, vous m'avez mis de côté, alors je vais créer une nouvelle. Et autour de lui, malheureusement, il fut l'épicentre de tout ce que vous voulez, de ses disciples qui ont brodé, ce que vous voulez. Mais il a créé ce mouvement. Il a créé le mouvement de la Avodah Zarah, de croire à un autre Dieu, de croire à autre chose. Et tout s'est développé à partir de lui. Tout s'est développé à partir de lui. Et on pourrait voir dans les livres d'histoire, tout ce que je dis, c'est écrit. Il fallait piocher dans les livres d'histoire juive, dans l'histoire goy, tout. À col, Mikol Kol. Et malheureusement, donc, il va créer cette lui à base, on va dire, de la chrétienté, parce que cette notion-là du Saint-Esprit qui allez-nous des trucs qui sont complètement interdites à la conception juive, où il ne peut pas y avoir d'autres divinités qu'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le fondement de notre judaïsme. Une personne qui n'y croit pas en ça, et quand je dis qu'il n'a pas foi en soi, il lui manque une base dans son judaïsme. Seul et l'unique créateur du monde, c'est le Dieu, c'est Hachem. Voilà. Et Dieu n'a pas d'associé, il n'y a pas Dieu et compagnie. Dieu, c'est le seul. Maintenant, au-delà de Dieu, il n'y a rien. Preuve, si moi je suis prophète, et je te raconte maintenant des histoires, je te fais des miracles, et je te dis une mitzvah de la Torah, tu n'as pas besoin de la faire. C'est quoi une mitzvah qui aujourd'hui, on n'a plus d'actualité, je ne sais pas, une mitzvah qu'on ne fait plus du tout, ou une mitzvah, tous sont d'actualité, je veux dire, mais une mitzvah, je ne sais pas, qui sont très rares. Je ne sais pas moi, D'où tu savais que j'avais pensé à ça? Mais je pensais à cette mitzvah maintenant, je voulais te le dire. Non, je voulais penser à cette mitzvah, pourquoi je ne voulais pas la dire? Parce que je me prépare dans quelques jours à la faire, je ne voulais pas la dire. Mais j'ai repéré un nid dans mon bosquet, dans mon jardin. J'ai dit à mes enfants, pas que ça m'appartient, parce qu'après, il ne faut pas que ça t'appartienne. Ils vont rester en train de... Mais en tout cas, et je vous dis, monsieur Znati, ça, c'est plus la peine de la faire. 612 mitzvahs. Mais tout le reste, Hachem, Echad, Mouchement, Echad, il n'y a que Dieu, etc. Après la halakha, tu prends cet homme. Et moi, je vous fais des miracles. Maintenant, je ne sais pas, vous venez me demander quelque chose. Ce que vous voulez, vous me demandez, et je vous fais un miracle. Tu veux ça, tu l'auras. Demain, tu verras. Première heure, tu l'auras. Et un après l'autre. Et tu me dis, mais c'est pas possible. Tu viens me voir, tu me dis, mais toi, tu es vraiment un tzaddik. Et moi, je t'en fais. Et bien, cette personne, après la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette personne, pas moi, hein. C'est pas moi, la personne. Quoi, Kherem, tu le tues. Tu le tues. Maintenant, il nous a foutu dans la. À part le problème qui nous a foutu dans une zut incroyable, c'est que ce qui se passe, c'est les croisades, tout ce que l'homme Israël a vécu, c'est à cause de lui qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu, c'est à cause de lui. Mais surtout, c'est qu'il a créé quoi? Il a créé une clipa, il a créé ce qu'on appelle une conception de la Avodah Zarah. La Avodah Zarah s'était calmée. Parce qu'il n'y a plus la notion de la conception de la Avodah Zarah. À l'époque, il prenait une pierre, il disait, tu es mon Dieu, tu m'as créé. Ça s'est arrêté, ça. Il n'y avait plus tout ça. Et lui, maintenant, il crée une nouvelle hérésie. Nouvelle chose. Et la Gemara, dans tout le Talmud, il y a énormément de passages qui ont été censurés par les chrétiens, qu'on ne pouvait pas les mettre, parce qu'il y avait des traductions, on les enlevait. Et ils savaient lire l'hébreu. Il fallait censurer, il fallait enlever. Mais énormément de choses. Et apparemment, on va voir que dans l'histoire, il y avait même deux Ishou dans l'histoire. Mais celui dont je parle, la chrétienté, et il a amené au point où je vous avais rappelé que les Chachamim lui ont envoyé un disciple qui devienne son disciple et son proche, comme ça, son compagnon. Il s'appelait Pierre, le Saint Pierre. C'était un juif religieux qui s'est faufilé dans sa secte pour pouvoir déjà collecter des informations, et pas que ça, c'était pour pouvoir, parce que les gens ne savaient plus sur quel pied danser, parce qu'ils te montrent une image de Dieu, de judaïsme, ils font plein de choses, ils font le Shabbat, ils font plein de choses, donc ça a l'air des juifs, quoi, mais en fait c'était complètement erroné, donc il a voulu vraiment créer une séparation, et Saint-Pierre a tout fait pour créer une séparation, c'est vous qui avez pour que les gens comprennent bien que c'est bien séparé. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et vous pouvez voir Samuel de Damascus. Bref, vous pouvez aller lire. Lisez. Mais cet homme, et la Gemara a dit, il n'a plus de Olam Haba. Il n'a plus rien. Et il a tout perdu. Parce qu'il était Hoté ou Mahati. Il a amené des gens dans la Havera. Lui qui faute, c'est une chose. Ça va, tu peux revenir en arrière.
tu amènes tout le monde dans la Vera. Et là, et jusqu'à la fin. Et à part ça, le Ham Israël a payé. Mais si je dois vous dire qu'est-ce que le Ham Israël a payé à cause de la chrétienté, mais je prendrai maintenant 3-4 jours à ne pas terminer. Juste pour vous dire, tous les croisades, patelin par patelin, qu'ils n'ont pas assez. Donc cet homme, il est la source de toutes les véhémences et toutes les tribulations et les affres que l'âme Israël a connues. Et à part le côté Avodazara et de donner une possibilité de croire, ça je vous ai dit, En bour amaretz, En amaretz ratzit, En bour yerechet. Il faut lire, il faut apprendre, prendre des textes. Il faut prendre des textes, il faut lire l'histoire juive, reprendre. Mais je vous invite, Dinéder, si vous avez la playlist de Torah Box, prenez-la, envoyez-la sur le groupe WhatsApp à tout le monde. Très important. Tu l'as pas? Non, mais j'ai pas accès au Tu peux l'envoyer maintenant, je l'envoie tout de suite sur le groupe WhatsApp. Très rachouf. On va parler de tout ça. Qui peut me dire comment on est rentré là? Il y a, La question de. Oh, les monsieur Zati, il est rentré à la question parce qu'on est rentré dans ça. Ah oui, pour pas cracher dans la synagogue. Voilà. C'est ça qu'aujourd'hui, les gens ne lui disent pas, ils ne veulent même pas dire son nom. Qu'est-ce qu'ils disent? JC. Beaucoup dans le milieu religieux ne disent pas Jésus. Ils disent JC, tous les mots qui peuvent le mépriser et l'humilier au maximum. Et la Gemara nous dit qu'il y a une chose, la Gemara n'aime pas la moquerie, la Torah n'aime pas la moquerie. Parce que Dieu aime la moquerie, jamais. Mais la Gemara dit qu'il y a 2 moqueries qui sont permis. Une moquerie de la Vodazara. Moque-toi de la Vodazara jusqu'au méprise. Parce que quand tu méprises quelque chose, tu donnes aucune valeur à la chose. On ne vous donne aucune valeur. Alors maintenant, il vient de m'envoyer, Rabbi, il vient de m'envoyer monsieur Abitbol, la playlist. Et cette playlist, je vous l'envoie tout de suite dans le cours. Est-ce que vous êtes dans le cours, monsieur Nati? Oui, absolument. Alors voilà. Et si vous le voyez, je vous demande, si vous le voulez, hein, c'est à votre discrétion, si le jeudi, non, on est jeudi ce soir, si lundi, au prochain, si Dieu le veut, vous pourrez nous faire un petit récap. Mais est-ce qu'on n'a pas entendu que le christianisme n'est pas un avodazara Bon, dernièrement? messieurs, on s'arrête. Je vous invite il y a ici aussi à Toronto. Demain, on prend tout ça, pas maintenant, ok? Hein? Écoutez, regardez ce on a la même chose qui arrive ici aussi. Jews for Days. C'est Jews for Jesus. Ils sont convertis, ils font les Shabbat, ils font les Pessah, les Mamzerim, ils font tout pour attirer les Juifs. Et on les voit très bien. Jews for Jesus. Hein? Java. Tu disais le. Kerabotai. Où est-ce que vous m'avez envoyé Shabbat Shalom ou pas? Où est-ce que vous m'avez envoyé le lien? Sur le groupe WhatsApp. Ah, WhatsApp, ok. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup et je suis vraiment désolé si je. Non, c'est très bon. Mais c'est heureusement que Nati, si le cours il est là pour ça, pour qu'on puisse développer. Et s'il y a des choses à rectifier, apprendre, connaître, développer, s'inspirer et se voir. Et c'est pour ça qu'on est là. Sinon, voilà. Messieurs, je vous embrasse. Que de bonnes choses.